bienvenue pour ce nouvel épisode de Vidéo Club, un épisode qui ne s'est pas fait sans mal, si je devais vous expliquer un petit peu voilà, les problèmes techniques que je viens d'avoir pour pouvoir lancer en tout cas ce live, puisque vous le savez maintenant, Vidéo Club est une émission enregistrée en live et le principe est de vous proposer 4 films, et parmi ces 4 films, c'est vous qui votez sur les réseaux sociaux pour choisir celui qui sera traité dans l'émission par les chroniqueurs du jour. Je dis du jour parce qu'on n'est pas forcément tous ensemble à chaque fois en ce moment, mais promis pour la prochaine émission, enfin promis. Le mec fait des promesses, une promesse que tu pourrais pas tenir. On sait, il suffit d'un train, il suffit d'un truc comme ça pour que ça soit un petit peu la merde, mais voilà, c'est vous qui nous imposez le film que nous regardons dans l'émission, enfin, les films qui sont rarement proposés par Marvin, on le rappelle, parce que pour l'instant, Marvin, il a une petite bulle au niveau du... Alors, voilà. quand même, je tiens à dire, on parle beaucoup de Marvin, mais j'ai été sélectionné une seule fois aussi. Et mais c'est plus que zéro. Voilà, ça reste plus que zéro. Donc, effectivement, et ce soir, je suis en route, à mon avis, si vous voulez, pour aller une fois de plus dans le mur. Ah, ouais, il y a encore un petit film chelou qui a été choisi par Marvin. Je suis audacieux, on verra bien. audacieux, mais bon, écoutez, l'audace ne paie pas. Et je vous rappelle que les personnes qui sont actuellement dans le chat, donc comme j'ai dit, c'est en direct sur Twitch, peuvent déjà réfléchir à l'œuvre qu'ils pourront nous proposer à la fin. Ce que vous voulez. Et on peut vous dire qu'on partirait vers quelque chose de beaucoup plus horrifique pour essayer de coller un petit peu à l'actualité du mois d'octobre, même si on enregistrerait logiquement le 1er novembre, voilà, donc le lendemain d'Halloween. Donc on se regarderait un film d'horreur, la catégorie de films préférés d'Aline. Voilà, j'adore les films d'horreur. Effectivement, elle est là que pour ça, elle a pour ça depuis. Ah oui, oh là là. Ça fait un moment. Donc Au vous moment qu'elle nous réfléchissez. dise, s'il vous plaît, des films d'horreur. Alors bien sûr, pas Scream, pas l'Exorciste, voilà, essayez de Halloween, voilà, pas Halloween 1, Halloween, aucun d'ailleurs. Même en noir et blanc, Enfin, même en noir et blanc, Halloween on prend pas. Voilà, même Halloween on prend pas en noir et blanc. Halloween Blood and Chrome, non. Donc si vous avez un film d'horreur qui, selon vous, est un petit peu méconnu et qui mériterait un petit peu d'être regardé, eh ben, n'hésite pas à réfléchir, à nous balancer ça à la fin de l'émission, on fera un petit rappel. Forcément, aussi avant que j'oublie, Marvin, si tu arrives à trouver une critique télépoche pour Les Rascals, même si c'est un film relativement récent, le plus récent qu'on aura traité. Ça me paraît compliqué. Un peu cavalier. Ce que tu dis. Ouais. Ils sont pas très rascals. Un peu cavalier, mais peut-être qu'Alizé, qui est à côté de moi, pourrait aller vérifier s'il y a une critique télépoche des Rascals. Allez, on prend Télé Loisirs aussi, limite un truc de ce goût-là. Si aussi Télé Loisirs. Après, Télé Loisirs, c'est quand même un peu plus sérieux que Télépoche, j'ai l'impression. Enfin... Ah, c'est plus pointu que Télépoche. Bah, le magazine est plus grand, quoi. Ah, il est plus grand, d'accord. Donc il y aurait peut-être Les Rascals. Non, Télérama, par contre, non. Télérama, nous, on est à Télépoche. Les standards, quand même. Hein. Voilà, on est quand même dans la cinéphilie. À un moment donné, disons qu'il faut choisir son camp, quoi. Tu vois, voilà. Donc nous, on est plus clan Télépoche que. On est plutôt programme télé, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Bah voilà, donc je l'ai dit rapidos, on va parler donc du film Les Rascals. On nous a déjà proposé Serbian Film. Ce sera un ban immédiat la prochaine fois, s'il vous plaît. Serbian Film, là c'est compliqué. Dans tous les cas, voilà, donc Les Rascals, sûrement le film le plus récent qu'on ait proposé dans cette émission, puisqu'il est sorti en début d'année, il est sorti en 2023. C'est un film qui a été proposé donc la dernière fois par Zéphirin, donc c'est un film proposé par un auditeur viewer donc, qui était là avec nous et qui a proposé ce film, et vous l'avez sélectionné, nous l'avons regardé. Voilà. On devait le faire il y a 2 semaines maintenant, mais comme Aline voulait vraiment en parler, donc on s'est permis de faire n'importe quoi avec Marvin la dernière fois, histoire de s'occuper un petit peu. On était présents. Et on a littéralement fait n'importe quoi. On a vraiment fait n'importe quoi. Et donc ce soir, on parle du film Les Rascals. Alors attendez, parce que je vais reprendre, parce que bien sûr j'ai tout fermé, voilà. Donc un film de 2023 réalisé par Jimmy Laporal Trésor, avec une photo de Romain Cascanade, une musique de Delgrès, des costumes de Laurence Benoît, des décors de Samuel Tesser, avec plein d'acteurs et d'actrices qui sont dedans et qui permettent d'avoir un film. Voilà, ça c'est plutôt. Nous avons une critique télé loisirs, si jamais. Donc on aura une critique télé loisirs. Donc on va la garder pour la fin pour voir si on est à peu près raccord avec télé loisirs. Donc on a en acteur Jonathan Feltre qui joue Rudy, Missoum Simani qui joue Rico, Victor Meutelet qui joue Adam, Angelina Vores qui joue Frédéric. Donc voilà pour la fiche technique. Salut Doumé, bienvenue. Le retour sur Twitch. Est-ce que tu as vu Les Rascals, Doumé? Dites-nous d'ailleurs si vous avez vu Les Rascals avant qu'on commence à en parler. Donc Les Rascals, un film qui a plutôt marqué, j'ai l'impression, Aline, mais je vais d'abord faire le résumé avant de commencer de discuter de tout ça. Si tout le monde est prêt, accrochez-vous.
Alors qu'ils glandent dans la capitale, un groupe de jeunes qui se font appeler les Rascals sont obligés d'en venir aux mains quand Rico pète un plomb en tombant nez à nez avec un jeune du coin. Enragé, Nico va sérieusement blesser le jeune homme sans se rendre compte que sa sœur assiste impuissante à la scène. Choquée, celle-ci va tenter de le venger en se rapprochant d'un groupe de skinheads. Voilà un peu pour le gros du film. Alors c'est un film qui est récent quand même. Oui. Alors on va prévenir, donc on risque de divulgacher des petits trucs. Je vais essayer d'être le. Je pense qu'on peut parler du film sans forcément rentrer, quoique il y a quand même des trucs importants. Ouais, c'est Moi, compliqué. j'étais parti sur spoiler la dernière scène, perso. Bon bah Ouais. écoutez, donc on vous prévient directement. Je pense vraiment qu'on peut quand même profiter du film en connaissant un petit peu ce qui Oui, se c'est passe dedans. pas. Voilà, vraiment. Oui. Donc, mais on va spoiler. Je préfère le dire. Tiens, Zéphirin qui vient d'arriver, donc c'est ton film, c'est ton moment, Zéphirin. Voilà, c'est le film que tu as Oui, sélectionné. voilà. C'est- Et donc on va commencer à en J'ai parler. des J'ai bien coups de envie de tempête chez moi. te laisser la parole directement, Aline, parce que tu avais l'air vraiment bien. Non, mais tu dis ça, mais Non mais non, si t'avais en l'air, vrai, Ouais. Ah, t'as la l'air pression quand est même gigantesque. ambitieux. ça m'attristait de rater deux podcasts, deux Ah oui, épisodes c'est vrai que d'affilée. tu voulais travailler avec Marvin, ça. Entre-temps, on s'est vu, tu sais. C'est Non, vrai. C'est vrai. du coup, la question était, pardon. Bah écoute, tu as vu les Rascals. Qu'est-ce que vraiment en gros comme d'habitude là en quelques mots, qu'est-ce que tu en as pensé une fois que le film s'était terminé, une fois que tu as vu se dérouler ce générique de fin? Alors, bah déjà, ce que j'en ai pensé, c'est que je vais dire un truc très con parce que le film est sorti cette année, mais c'est un film très actuel. Mais je dis ça aussi Mais je suis dans d'accord. l'optique que le film se passe dans les années 70. Et en fait, on se rend surtout compte que les choses changent peu. J'ai beaucoup aimé le film. Et disons que ça parle de sujets qui me parlent pas mal. Moi, je suis sorti du film en ayant envie d'aller me taper en manif, en fait. Mm. Et pour des bonnes raisons. Oui. Et voilà. Je sais pas si je développe plus, en fait, ou pas. Non, bah écoute, Non, non, mais ça va, ça va. je Je vais vais vous demander à laisser Marvin un petit peu, mais après entamer. on va un petit peu plus dérouler le. C'est vraiment histoire de voir un peu les tendances qu'il va y avoir ce soir sur le film, qui est un film qui a pas beaucoup marché en salle, qui a eu pourtant, j'ai l'impression, plutôt bonne presse. On verra avec Télé Loisirs, qui sera quand même voilà, la presse, voilà, le Bah, qui est quand symbole même quand même de. un peu notre référence de la Exactement, ça cinéphilie, sera ouais, notre référent de la juste en dessous cinéphilie. des cahiers du cinéma, ouais. Et qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Marvin? Est-ce que tu l'avais vu en salle ou est-ce que tu l'as rattrapé là pour l'émission? Non, je l'ai pas vu en salle parce que figure-toi que je me souviens d'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus, c'est qu'on s'était retrouvés devant le cinéma et on avait hésité entre les Rascals et quoi et Babylone. Babylone et finalement on était allé voir Babylone, très très Mais bonne idée, Babylone n'est pas. qui m'a C'est permis pas de le. voir une scène finale avec un montage d'Avatar, c'était vachement bien. Mais est-ce que c'est pas le Euh, film qui a terminé le cinéma, Babylone, en même temps? Bah si justement, Hmm. donc je pouvais quand même pas rater le Pas point passer à final. côté. Hmm. Même si on le savait pas encore à ce moment-là, mais Oui, enfin, oui. on a appris quelques jours après Hmm. qu'on avait vu la fin. Hmm. Et donc du coup, bah non, je l'ai vu à l'occasion de l'émission puisque je l'avais pas rattrapé depuis, tu vois. Donc et oui, bah je pense qu'on va tous être à peu près d'accord sur la tendance générale, je pense. Hein. Donc c'est pas le premier à le faire, mais il le fait très bien. C'est-à-dire que oui, c'est un petit peu cette envie d'utiliser des événements, ou en tout cas un contexte qui semble plus ou moins daté, pour signifier assez fort le fait que 30 ans ou 40 ans après, ça s'applique toujours, quoi. Hmm. Donc voilà, on n'est pas sur le discours le plus optimiste de tous les temps, mais de toute façon, c'est compliqué de l'être quand on approche ces thématiques-là. Mais c'est assez rigolo quand même. Enfin, rigolo. C'est assez marrant de voir qu'il y a quand même pas mal de films qui auraient tendance à utiliser ce genre de contexte, peu importe l'époque, pour appuyer ce genre de propos. Tu vois, on a quand même eu Les Misérables, Athéna, voilà. On en pense qu'on veut de ces films-là, hein, tu vois, mais je veux dire, la fibre est un petit peu la même quand même, quoi. Donc non, non, dans l'ensemble, j'ai vraiment plutôt bien aimé aussi. Voilà, je vais pas développer tout de suite, Ok. mais voilà. Bah, je vous rejoins, hein, les amis. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé le film. Je l'ai regardé. Alors, j'ai dû le regarder en 2 fois parce qu'il a fallu que je commence malheureusement sur mon téléphone parce que j'étais très à la bourre et je l'ai terminé chez moi. Voilà, mais Dans j'ai les terminé chez conditions moi. voulues par le réalisateur, hein, je pense. C'est un film qui se Exactement. regarde, normalement, ça doit se regarder dans le métro. Hein. Et j'étais Ah. hyper deg parce que tu sens en fait dès les premières images une vraie envie de cinéma, quoi. Vraiment c'est vraiment un film Oui. de réalisateur. Enfin, tu vois, c'est pas du tout un format téléfilm comme des fois on peut Non, du tomber tout. sur ce type de truc.
Et donc quand je l'ai terminé voilà, sur ma télé, bah là du coup je dis ouais quand même ça a de la gueule et j'ai enchaîné le tout et j'ai passé un super moment et on va on va développer. C'est comme vous l'avez dit, c'est un film qui bah, utilise une autre époque pour pouvoir bah, montrer encore une fois par A plus B que c'est un peu toujours pareil, voire même parfois pire. Et ouais, tu sors de là un petit peu sonné. En plus, en termes de style, je m'attendais pas vraiment à ce genre de film, en fait, parce que j'avais vu un petit peu film d'action avec des bagarres, etc. Donc je me suis un petit peu retrouvé devant un film qui est pas du tout ça, en fait. Et c'était même plutôt Non, bien. non, non. Donc ouais, je suis sorti de là-dedans vraiment très, très conquis. Et pour plein de trucs qu'on va, je pense, développer pendant cette émission. Mais oui, c'était un beau oui pour les Rascals. Donc déjà, un merci pour Zéphirin qui m'a permis de lancer encore une fois ce genre de film où je vais pas aller de manière assez directe quand ça tombe sur MyCanal, parce qu'il est sorti sur MyCanal. Et là, ça m'a permis de le lancer et de prendre vraiment mon pied dessus et on va le développer. Alors, qui veut commencer à développer un petit peu le pourquoi il a kiffé les Rascals? Qui veut commencer? Allez, Je peux y Mario. aller si vous voulez. Vas-y, Comme Mario. vous voulez. Écoutez, moi je trouve déjà que, alors c'est important ce que tu as dit au début, c'est que c'est un vrai film de cinéma, déjà. Euh, Dans le sens où c'était. Alors, même si il va falloir, je pense, compartimenter entre la promo et ce qu'est réellement le film. Mm. Parce que comme tu l'as dit, c'est quand même un film qui a été vachement vendu autour de Côté gang, de etc. l'aspect un peu gang, Mm. action, bagarre, tu Même vois. la Je savais pas bande-annonce. exactement. Ouais, même la bande-annonce, et je savais Mm. même pas exactement à quel moment précis, tu vois, du contexte employé il allait se situer, par exemple, tu vois. Je savais pas si ça allait être un film de chasse au skin, par exemple, Ouais. ou ce genre de truc, tu vois. Je m'attendais un peu plus à ça. Par contre, ce qu'on peut dire tout de suite, c'est oui, au-delà du fait que ce soit un vrai film de cinéma, qui ait beaucoup de soins, qui apporte la réalisation et tout, surtout la direction artistique que j'ai Ouais, trouvé c'est très vraiment, joli. vraiment, vraiment à la hauteur. Mm. C'est-à-dire que, en fait, t'as une reconstitution d'époque qui fonctionne vraiment super bien. T'as, comme j'ai dit, une direction artistique qui marche bien, les costumes sont super. T'as, en fait, un casting qui est hyper bien construit. Je veux dire, alors, qui a un défaut, le défaut que je trouve au film étant celui de peut-être mettre l'emphase sur deux personnalités de la bande et un petit peu d'oublier en chemin les autres. Ouais. Voilà. Bon, après, on comprend assez vite dès Alors la scène surtout, d'ouverture pourquoi c'est sur cela qu'on va ouais, se concentrer. c'est ça. Il y en a surtout deux qui sont vraiment dedans. Enfin, en tout cas, dans le gang principal, on a vraiment surtout deux. Les autres sont plus, ouais, c'est plus de la figuration. Ils sont là pour donner des coups de Ouais, latte, voilà, ils ont donner. quelques vannes à droite, à gauche, Ouais, mais ouais, en tout ouais. cas, comme j'ai dit, Et la ils jouent très direction bien. artistique marche Ouais. super bien, et finalement, ils ont quand même tous une espèce de personnalité Mm. qui est suffisamment appuyée pour qu'on les reconnaisse, quoi. Tout bêtement, mais ça marche bien. Et, euh, et c'est un film qui, alors, du coup, finalement, si on compartimente entre cette promo-là et ce qui est vraiment l'objet final, c'est un film qui est, même si on pouvait s'y attendre quand même, beaucoup plus social que ce qui pourrait paraître à l'origine, même si c'était difficile de traiter de ce sujet-là sans effectivement mettre un peu les deux pieds dedans. Et surtout, c'est un film qui évite de faire une bêtise qui serait d'être totalement partisan de quoi que ce soit ou totalement manichéen, puisque finalement, il s'embarrasse quand même d'à peu près tous les points de vue possibles, y compris celui de la personne qui bascule vers l'extrême droite, tu vois. Sans lui donner d'excuses ou sans la justifier, elle pose quand même un contexte tu vois, au début du basculement. Ouais. Voilà, plutôt, c'est plus une histoire finalement d'endoctrinement que de basculement vers l'extrême droite. Je veux dire, c'est des idées qui sont créées par un contexte. Et c'est ça que j'aime bien dans cette espèce de vague-là. Alors qui n'est pas une vague très actuelle ou très récente, mais qui résonne forcément avec, par exemple, Les Misérables de Lajli ou des trucs comme ça. Mm. C'est-à-dire que tu vas pas forcément placer des camps les uns contre les autres. C'est-à-dire que en fait, le propos de tout ça, c'est un truc un peu plus global qui veut dire que tu as juste des gens qui sont les produits de leur environnement, en fait, tous, systématiquement, tu vois. Des environnements et des événements qui vivent, quoi. Donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant comme point de vue. Et puis finalement, quand même assez honnête pour traiter les choses correctement et pour finalement, tu vois, au final, avoir un point de vue et une espèce de véritable conclusion, quoi. Le film prend quand même, dans son dernier tiers, vraiment, vraiment quand même un parti évident, tu vois, et donne une conclusion et surtout un chemin à l'arc de tous ces personnages, quoi. Mm. Donc voilà, je trouve que c'est efficace, ça marche assez bien. Alors il y a quelques scènes d'action, mais honnêtement, je vais même pas revenir vraiment dessus parce que c'est loin d'être vraiment important. C'est un film qui tient sur son propos plus que sur l'action qu'il montre. Il y en a pas tant que ça, quoi. Voilà, donc Non, ouais. Après, il a un rythme finalement, qui pourrait se coller presque à un il a un film rythme qui est d'action parce qu'il est assez intéressant rythmé. Ouais. Mm.
il règle les situations de manière finalement beaucoup plus lapidaire que ce à quoi on aurait pu s'attendre, tu vois. Je veux dire, voilà, la fin des antagonistes est pas véritablement celle Ah non, attendue, quoi. non, Pour le pas, coup. pas du tout. Donc, Mais donc elle voilà. a un Mais en côté tout très cas, satisfaisant quand même. elle a un côté finalement satisfaisant, tu vois. C'est là où je me dis que le film. Le film, finalement, dans son intention de réussir à prendre parti, te montre pas forcément les choses de la manière la plus jouissive possible, mais te rend presque coupable d'être un peu satisfaisant devant ce genre de conclusion, tu vois. C'est un sentiment assez ambivalent et je trouve ça intéressant, finalement. Donc voilà, Une sorte de non, malaise face au truc, ouais, ouais, je comprends. Bon, ça a coupé. Super! Et quel live incroyable! c'est bon, je te réentends. Ouais, ça a Je coupé vous d'un coup. réentends. Ça a coupé J'ai d'un coup. une micro-coupure, Ouais, donc il y je a sais plus ce non, que je mais disais. tout le monde a frisé d'un seul coup. Voilà. Parce que je parlais de le fait d'être un peu en malaise devant devant ce genre de Ça a situation. refrisé. Ouais. Ah, ça a refrisé. Nous sommes Putain, revenus. c'est Voilà. incroyable. Tu peux reprendre ta phrase cette fois-ci, je pense que c'est la bonne. Je le sens bien. Ouais, je disais, c'est un peu le genre de situation où oui, tu te sens un peu mal à l'aise, enfin, dans le malaise de Ouais, un peu, ouais. kiffer. De kiffer la Un séquence. peu, tu vois. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez fort, finalement. C'est-à-dire que t'as un espèce de vrai payoff que tu n'osais pas vouloir demander, tu vois. Ouais. Et le film te le donne quand même. C'est assez ambivalent comme truc et c'est intéressant comme sentiment. Et finalement, c'est assez cool dans le sens où ça te place quasiment dans l'état d'esprit des gens qui sont dans le film, quoi. Tu vois. C'est-à-dire que c'est ça le truc, quoi. D'ailleurs que c'est une espèce d'escalade où toi-même tu vas vouloir que les choses aillent dans ce sens-là et effectivement ça ne réglera rien, tu vois. Ouais. Mais voilà. Mais ça Donc soulage. je trouve, ouais, en fait c'est ça. En fait c'est ça l'image, c'est ça le truc du film, quoi. Ça va rien résoudre mais ça soulage. Ouais, c'était le Donc côté cathartique de la situation, ouais, c'est qu'à un complètement, moment donné, voilà. complètement. Alors oui, c'est vrai que du coup on a dit qu'on spoilerait, mais pas trop, machin, donc c'est compliqué de pas être vague, mais j'imagine que vous voyez à peu près tous où on y va. De toute façon, Mm. il y a aussi quelque chose d'un peu inéluctable dans le film, hein. C'est-à-dire que Oui. dès les premiers événements, on sait assez facilement où ça va, tout simplement parce qu'on vit en France en 2023 et qu'on sait comment ces choses-là se déroulent. Mais voilà, le film va à peu près là où il doit aller et il le fait assez Plutôt bien. bien, ouais. Donc voilà, dans l'ensemble, c'était cool. Disons qu'il te donne ce que tu veux, quoi, clairement, pour le coup. Aline, est-ce que tu suis un Euh, peu le raisonnement de Marvin? T'es un peu sur la même ouais, longueur d'onde? ouais, je suis assez d'accord. Je rajouterais même sur le côté, le film est pas manichéen, on voit le basculement vers l'extrême droite, tout ça. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est qu'on a le personnage inverse Oui. avec le grand frère qui, dans la scène d'intro, est un petit faf et qui en fait a complètement basculé quand on le revoit après l'ellipse et il est devenu de gauche et il déteste son daron parce que son daron est d'extrême droite et il veut pas faire de poursuite judiciaire parce qu'il trouve que ça sert à rien et j'ai trouvé ça intéressant, ouais, de montrer ce personnage-là qui va pas non plus chercher à se marquer comme un allié, comme un pote ou quoi. Non, il sait qu'il a merdé, il veut juste passer à autre chose. Ouais, puis il assume Et un peu ce qui s'est passé à voilà, l'époque et voilà, c'est C'est ça juste le quand type qui est rattrapé par des conneries qu'il a fait quand il était c'est gamin, ça. tu vois, Ouais. et c'est voilà, ça. quoi. Et quand on lui dit ouais, c'est toi, Loki, je crois le Ouais, surnom. c'est Loki, ouais. Et il dit bah ça fait longtemps qu'on m'appelle plus comme ça. Il aurait très bien pu dire non, c'est pas moi. Non, Ouais, bien sûr. mine de rien, il dit quand même que c'est lui. Et donc déjà ça, j'ai trouvé ça plaisant, intéressant. On a vraiment en fait une multitude de points de vue, même si il y a clairement un parti pris et c'est assumé. Il y a autre chose aussi que j'ai beaucoup aimé dans le film, moi, c'était au niveau. Je trouve ça très authentique en fait. Mhm. C'est-à-dire que ça se fait rare en fait les films où il y a des jeunes qui parlent, notamment les films français. Il y a des jeunes qui parlent et où ils parlent comme des vrais jeunes. T'as l'impression d'entendre des vrais jeunes. Et mine de rien, je trouve que ça joue parce que ouais, j'ai pas passé le film à me dire non mais ils ont je sais pas 30 ans Ouais. et ils font semblant machin. Alors Ouais. que pourtant ils parlent un argot d'il y a 50 ans quand même. Et oui. Et donc déjà il y a ça et même ben, les Goudas. Putain, pourquoi ça freeze? Et
On a eu un gros freeze, hein. Ouais, un gros freeze de Ouais, On a eu un gros ça- freeze. Ouais. Merde. Et ouais, c'est. Au final, en fait, je trouve que le film arrive vraiment à t'investir dans ses enjeux. Et en grande partie grâce à son casting aussi, parce que tous les acteurs de la bande, effectivement, ils sont un peu trop laissés de côté, les secondaires, mais ils sont tous attachants, ils ont tous leur truc. Et moi, ça me faisait tout le temps plaisir de les voir à l'écran. Genre, j'étais vraiment pour eux. Ils ont- C'est con à dire. Ah, bien Non, sûr. mais ils ont tous au moins leur petite scène. Dire, t'as notamment Ouais. l'un, à un moment, il sent que ça va beaucoup trop loin et qu'il décide quand même d'abandonner le truc et de pas se laisser emporter dans l'escalade et de sortir de la voiture, des trucs comme ça. Ils ont tous vraiment leur moment où ils mettent en avant leur personnalité quand même, quoi. T'as vraiment des séquences où tu les vois ensemble, où quand même le groupe existe. Tu sens pas qu'il y a des Ouais. fantômes derrière qui sont juste là pour donner 2-3 coups de latte. Tu sens quand même que ce groupe, voilà, il est accroché et qu'ils sont prêts à faire à peu près tout ensemble et ça marche plutôt Ouais. bien. Mm. Et je trouve que ça se sent particulièrement vers la fin du film dans la scène du métro. Ouais. Où il y a une partie qui est dans la rame de métro et qui regarde leurs potes sur le quai d'à côté. Et on est avec ceux dans la rame de métro et c'est pas les persos principaux. Mhm. Et en fait, on vit l'horreur à travers leurs yeux à eux et Ouais, ça c'est m'a bien glacé fait le ça. sang. Ouais. On sait que ça arrive, on sait déjà, on connaît le plan des Gudards. Ouais. Et pourtant, ça m'a prise au trip, c'est à ce moment-là, Ouais. vraiment, j'ai eu la gorge qui s'est serrée, je dis merde, non, 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 non. Et, et jusqu'à la fin, t'as envie de te dire non, mais ils vont s'en sortir, et ben ils s'en sortent pas tous. Bah non, bien sûr. Ouais, Et c'est terrible. et puis t'as le côté galvanisant que disait Marvin, c'est des moments où par contre quand la violence arrive, t'es pas forcément content. C'est-à-dire que quand il y Ouais. a vraiment des Non, séquences bien qui sûr. sont assez tendues et où vraiment les confrontations entre les personnages fonctionnent bien et où tu sais, voilà, en fait t'espères que le pire n'arrivera pas. C'est ça qui est vachement Ouais. bien. C'est que le moment où t'as un coup fatal qui tombe et que tu vois un peu la conséquence de ce qui s'est passé, tu te dis merde, tu te dis tout ça pour ça et tu vois Ouais. tu vois le truc. Et tu parlais du fait qu'il jouait très très bien, c'est quand le pire arrive, tu le ressens même à travers le jeu, je trouve, des acteurs qui Ouais, bien sont sûr. vraiment hyper justes. Et ouais, les séquences de violence sont. C'est pas du tout le côté fun qui était effectivement vendu dans Je la veux dire, bande-annonce. C'est très très cru. Ouais, c'est très, très ouais, très cru et c'est cru. c'est à ce moment-là que le film réussit, je pense, à faire le truc le plus osé finalement qu'il puisse faire. C'est-à-dire que c'est même pas quand on a un, alors là on va spoiler à fond, hein, mais quand on a un qui meurt, Mm. c'est même pas les fachos qui le tuent. Enfin, pas les vrais, Ouais. on va dire. C'est la police quoi. Ouais, elle est ouf. Donc, Ouais. donc voilà, là, c'est là où la scène est vraiment, vraiment doublement angoissante en fait. Bah, elle est Mais angoissante et même. puis. Vas-y, Oui, Aline. pardon, vas-y. Bah, non, je voulais dire la fin de la séquence du métro, qui finit avec le coup de batte de baseball. Ouais. Ouais. Ce coup n'est pas iconisé du tout. C'est Non, vraiment, non. ça arrive dans Ah, un plan ouais. large et on le Paf. voit pas Ouais. venir et c'est fini tout de suite, quoi. Ouais, et puis tu sens le regret immédiat du truc, tu vois. C'est ça, et Alors, c'est le truc terrifiant et de les dès que autres sont quelqu'un coincés fait dans quelque leur chose, bus. c'est genre, c'est bon, ça a été trop loin, quoi. Tout le monde le sait en fait. Donc, Ouais. Bah, ouais. c'est ce que j'aime moi vraiment dans le pardon, dans le film en fait ce que j'aime vraiment beaucoup alors déjà vraiment moi ce qui m'avait frappé c'est vraiment les acteurs. Je trouve que l'acteur principal Ouais. il est excellent. Je trouve vraiment qu'il est excellent et ils sont tous hyper justes. Mm. Ce qui fait vraiment que tu crois, tu le disais à Aline, que ça soit au niveau de leur espèce de dialecte chelou qui se sont créés pour se donner un petit peu l'air cool. Il y a vraiment le groupe fonctionne, mais tous jouent très très bien et à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que ça soit même le prof qui se révèle être un gros facho de base, qui endoctrine les jeunes, voilà. Donc encore une fois, tu vois que les plus pourris sont pas forcément là on le pense dans la société. Je trouve que c'est plutôt bien amené aussi, mais vraiment au niveau de l'acting, comme dirait Jean-Claude Van Damme, Ouais. c'est vraiment du haut niveau quoi, et c'est hyper juste. C'est pas théâtre, c'est pas du théâtre machin. C'est en plus avec la mise en scène qui a vraiment de la gueule, je trouve. Ça marche très très bien. Et Mm. ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est vraiment cette façon que le réal a de faire monter cette violence et de jouer aussi sur le côté un peu, des fois, méchant de certains personnages, qu'on nous fait passer pour quelqu'un de méchant. Bah, je pense notamment au personnage qui pète un plomb chez le disquaire, où tu sais pas trop pourquoi au début. Ouais. Ça reste un petit peu comme ça en surface pendant un moment jusqu'à ce qu'on comprenne un peu ce qui s'est passé. Le fait qu'il aille super loin et que voilà, il fracasse le gars, tu vois que et qu'en plus que ça va leur causer du tort, mais voilà, ça va vraiment avoir des conséquences de dingue.
sur leur vie, quoi. Ça va être assez dramatique. Et le film, progressivement, va te faire prendre conscience de toute cette fascination qu'on peut avoir sur la violence. Je pense notamment au personnage féminin, donc à la sœur du mec qui se fait tabasser, qui est fascinée véritablement par le pouvoir, enfin, par le charisme que va avoir le gars sur qui elle va tomber amoureuse. Et le moment où elle va être confrontée, elle, à la violence, où elle va donner ce fameux coup de batte, Ouais. ça marche bien parce qu'en 2 secondes, elle comprend que ça a merdé, quoi. Elle comprend que ça a Ouais. merdé et qu'à un moment donné, c'est plus un jeu, c'est plus un truc à base de voilà, on gueule partout et puis on menace et puis voilà, et puis je suis fasciné, et puis l'amour et puis le sexe et puis machin. Donc là, d'un seul coup, bah, elle a fini par dépasser, par franchir la limite. Et bon, Et, après, ça marche bien aussi. et en plus, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est vraiment le fait que ce soit elle qui produise ce coup Ouais. qui l'a fait réagir, parce que 2 scènes avant, on l'a vu Oui, on être l'a vu vraiment regarder. excité Ouais, c'est d'un ça. mec qui s'est fait égorger devant elle, quoi. Ouais. Ouais, c'est clair. Non, et puis. Et Vas-y, vas-y. non, mais je veux dire, bah, le seuil aurait déjà dû être franchi là, en fait, et c'est Mm. juste que. Mais ce qui est assez brillant, je pense quand même, c'est qu'il y a un vrai basculement de ton en fait dans Ah, le dernier complètement. tiers du film, tu vois. Ouais. Ouais. Parce que c'est vrai que d'un côté, t'as ce truc où toi-même tu vois pas forcément venir le truc qui s'envenime. C'est-à-dire que tu sais, ces espèces de petites bandes qui ont tous le même blouson et qui se regardent un peu de travers, et t'as ce côté un peu, tu vois, on se tape, mais c'est un peu marrant, quoi. Tu Oui, vois, voilà, c'est là, on se cherche c'est un truc qui. territorial, Voilà. on se frappe le torse, on se gueule dessus, et puis voilà. Alors qu'au final, on en arrive franchement, on en arrive en 2 scènes à. Ça y est, il y a des vies en jeu, quoi. Tu vois, vraiment, littéralement. Donc, Ouais, et puis donc je trouve que le basculement de ton final marche Ouais. vraiment pas mal. ça escalade vers des trucs très sérieux, genre ils se font embrouiller par Ouais, l'espèce de mafia antillaise, dans leur quartier aussi, genre même les gens de leur quartier les rappellent à l'ordre et tout. Enfin, il y bien a, sûr. Ouais. il y a vraiment un truc où tu sens que c'était des gamins qui faisaient des conneries et qui s'amusaient, et c'est fini les conneries, en fait. Ils Là, ont c'est devenu complètement très perdu très le sérieux. contrôle de ce qui s'est passé, quoi. Bah, puis même, Ouais. tu parlais du gang d'entier, mais tu vois le parrain du personnage principal, alors j'ai plus le nom, c'est Rudy. Son Ouais. parrain, on nous le montre comme quelqu'un qui a de l'argent, qui profite, qui se fait, t'as une séquence où il ramène 2 filles à la maison, avec les Qui armes, lui est etc. qui lui par contre est complètement dans un autre niveau, quoi. Tu vois, tu le Exactement. ressens assez Bah lui, vite c'est que vraiment tu la vois le type. mafia, c'est vraiment le caïd local, il est passé un niveau au-dessus et il maîtrise, enfin, tu vois qu'il y Ouais. a un groupe derrière, machin. Mais c'est pareil, au moment où on te le montre comme quelqu'un de froid et qui va exécuter, c'est pareil. Je veux dire, c'est un mec qui a tout ça, mais voilà, en faisant des saloperies, quoi. Je veux dire, c'est pas quelqu'un, Ouais, bien pas un sûr. mec sympa, il Mhm. est sympa avec le jeune, mais à côté de ça, il peut parfaitement te tuer de sang-froid pour un oui ou pour un non. Voilà, c'est plutôt bien montré. Il y a une chose que je trouve est plutôt bien faite, là, c'est vraiment en termes d'écriture aussi, c'est qu'on nous montre bien ce racisme systémique qui peut être présent un peu partout. Tu parlais de la séquence de la fourgonnette avec les flics, donc le premier mort vient de la main d'un policier. C'est-à-dire qu'au moment où il va y avoir cette confrontation, où la police va arriver, qui va être relâché, ça va être justement les skins. Parce Ouais. qu'ils se connaissent, parce que c'est voilà, ils traînent un peu partout, et les gamins vont se faire savater de manière assez sauvage avec leur pote à côté. Il va se faire complètement défoncer, il va crever. Et eux, ils Mhm. vont être, ça va aller jusqu'au la scène où tu les vois se faire vraiment redéposer. Salut, check, allez, à la prochaine, fais gaffe à toi, quoi. Et puis basta, quoi. Donc t'as tout ça. Mhm. Le personnage aussi de Rico, qui se fait surnommer avec un pseudo italien parce qu'il veut pas qu'on sache que c'est quelqu'un d'origine étrangère, tu vois. Il préfère passer pour Ouais. un Italien que pour un Arabe. Donc on a vraiment ce truc-là où on camoufle le plus possible les origines pour éviter, pour essayer de, comment dire, de s'intégrer le plus possible. Et vraiment, le film, je trouve, brasse pas mal de thèmes assez balèzes. C'est-à-dire que tous ces trucs-là, tu vois vraiment progressivement dans le film, ils commencent par assumer un petit peu plus qui ils sont à mesure que le film avance, mais que c'est un petit peu trop tard et que ils sont déjà emportés dans un tunnel de violence qui est assez hardcore, quoi. Mais Ouais. juste, enfin, je sais pas si c'est moi qui ai mal compris ou. Enfin, je sais pas. Tu dis que le premier mort vient de la police, mais non, non, le premier mort, c'est le gamin Ah qui ouais, se fait prendre le coup Ah de oui, batte, tout à fait, justement. pardon. Oui, Ouais, c'est vrai. Et C'est vrai. c'est justement parce que c'est le gamin innocent Mm. qui prend Et c'est là, ouais, que ça tout à met le fait. feu aux poudres aussi Ouais, de l'autre côté, quoi. Ouais, bien sûr. Et que là, du coup, il y a de toute façon plus d'autre chemin que la vengeance froide à ce ouais. moment-là, et voilà, quoi. Mm. Mais c'est blindé de séquences, je trouve, assez osé. Je sais pas si on peut mettre ce terme-là, mais je trouve que c'est hyper équilibré. Et il y a une sorte de finesse d'écriture qui fait qu'il arrive vraiment à parler de plein de trucs. Et vraiment, moi, cette façon qu'ont les personnages de se goupiller, de voir cette violence s'intégrer, enfin, augmenter à mesure que le film progresse, je trouve vraiment cette escalade est plutôt bien faite. Mais Ouais.
Même, tu vois, on parlait du fait que c'est des gamins qui jouent et qui d'un coup sont attrapés par le sérieux de la vraie vie. Mm. Il y a aussi tout l'espèce de sous-intrigue sur le service militaire, Ouais. où en fait, en gros, on lui demande d'aller faire la même chose qu'il fait dans son quartier, mais dans l'armée. Et il veut pas aller faire ça. Il refuse catégoriquement de faire son service militaire parce qu'il sait que d'un coup, ce sera plus de la plaisanterie, quoi, et qu'il en reviendra changer de toute façon. Et au final, cette évolution-là, elle est forcée sur lui par autre chose, quoi. Mhm. Et du coup, il y a ce petit discours sur le service militaire, une critique du service militaire, je trouve. Enfin, juste pour te dire, c'est de la merde. C'est Ouais. léger, elle est pas très présente dans le film, mais elle est là. Ah, puis Et il y a en même même, temps, il y a elle même soutient quand le, même il y a tout le même reste le du fait film. qu'ils disent, il y a même le fait qu'ils disent, de toute façon, en plus les Arabes, on les met en première ligne, tu vois, et, Exactement. et voilà quoi, il y a ça aussi quoi. Donc non, c'est encore un truc qui est rapidement brassé par le film, mais bon. Mais c'est traité, ouais, ouais, moi c'est vraiment ça qui m'a plu. C'est vraiment cette façon qu'il a de parler de ça, et ouais, que ce soit les séquences avec les flics, les séquences même. Le moment où tu arrives où tu pénètres un petit peu dans le groupuscule, et que tu découvres que le prof, voilà, il est là, il est à la fois, il est prof dans une fac, je sais pas quoi, et c'est là où il commence. Enfin, Ouais, c'est je lui crois, qui va dans amener un la jeune lycée, fille je à pense. rencontrer, ouais, c'est ça, dans un lycée. Et non, parce qu'elle fait une fac de droit, je crois, un truc comme ça. Ah, je sais Et que plus. tu Ouais. vois, ce mec-là, il enseigne le droit, enfin voilà, et à côté de ça, il va aller faire un discours de nazi avec plein de jeunes devant, machin. T'as vraiment ce truc-là, et après, tu le vois à la télé en train de balancer des trucs sur l'immigration. Ce qui est marrant, c'est l'écho du moindre drame qu'on va avoir, parce que là, c'est parce qu'il y a un drame qui se passe quelque part. Bah, t'as un gars qui va aller à la télé pour dire voilà, l'immigration, il faut qu'on Ouais, bien sûr. maîtrise Hein. tout ça. Et c'est là, encore une fois, où le film est extrêmement actuel, puisque Ouais. enfin, c'est tout à fait la manière dont on traite les choses aujourd'hui, tu vois, c'est pas Mm. difficile, quoi. Et voilà, quoi, c'est exactement la même chose. Alors qu'au final, qui a perdu la vie dans l'histoire, si tu veux Mm. Alors oui, certes, il y a une gamine blanche qui a perdu la vie, mais le prix, c'était quoi en face, quoi. Ouais. Donc bon, voilà. En fait, si tu veux, c'est pas nécessairement subtil, mais c'est pas grave. Et Non, ce non, que je pas du voulais dire tout. aussi, c'est que Mm. en dehors de son propos, encore une fois, c'est un film qui marche bien, tout simplement en tant que truc En tant que tragique, film, ça quoi. marche très bien. Tu vois, La voilà. musique est super bonne Ouais. aussi. Enfin, Mm. je trouve qu'en termes de voilà d'objets de cinéma, on le disait tout à l'heure, c'est vraiment un film qui moi m'a vraiment hyper agréablement plu. T'as des belles images, t'as vraiment des bonnes Mm. idées de mise en scène. T'évoquais tout à l'heure la scène du métro où on les Ouais, le voit scène du courir métro est d'un bien. côté alors que eux partent de l'autre côté avec le métro. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée pour faire monter la tension. Ça marche extrêmement bien, et aussi t'as un côté t'as quelques séquences, un peu au début, comme disait Marvin, il y a vraiment une rupture de ton qui va se faire dans la dernière partie du film. T'as les petits moments de bagarre, entre guillemets, sont plutôt un peu plus vraiment la bagarre de petits jeunes de gang, effectivement. Tu les vois, ils se mettent des coups de Ouais. latte, ils se rencontrent, ils se fritent un petit peu, mais ça va pas aller trop trop loin. Mais à partir du moment où on commence à avoir des armes dans la main, et là, ça commence à être beaucoup plus froid, à être beaucoup plus sec. Je veux dire, les effusions de sang, il y a un côté réaliste, ça gicle pas dans tous les sens, Ouais, bien c'est sûr. Ouais. vraiment froid et bien fait. Et puis, ouais, la façon qu'il a de mettre en scène ce groupe, c'est très bien foutu. Pour un premier film, je trouve que non seulement il arrive à non seulement faire un vrai beau film de cinéma, ce qui n'est pas toujours le cas des fois quand on parle de cinéma français, patati patata. Là, je trouve vraiment qu'il arrive à mettre quelque chose de carré visuellement, avec une belle écriture, et puis ouais, un ensemble, et puis des acteurs qui jouent extrêmement bien. Moi, c'est vraiment la surprise de tout ça, c'est putain, ouais, les acteurs jouent super bien. Alors, je sais Ouais, pas c'est s'ils ont fait d'autres impeccable, trucs, hein. j'ai pas vérifié, mais Non, j'ai pas vérifié non plus, mais effectivement, c'est ouais, assez Rico et troublant de Rudy, voir à je les quel trouvais point. c'est touchant, et tu vois, Mais ils arrivent à tous, être hein, touchants. Ouais, ouais, tous, franchement. de voir à quel point ils sont, comme Aline disait tout à l'heure, authentiques, quoi. C'est-à-dire Ouais. à quel point tout le monde est naturel. Et Ouais. même le personnage du skin, en fait. Parce qu'il faut faut se le taper, ce rôle. Hein. Ouais, Franchement, ouais, c'est c'est chaud. clair. Hein. Ça, c'est clair. Et lui, il est incroyable. Il est incroyable. Honnêtement, Ouais. c'est pareil, quoi. Dans une espèce de. On avait Une bien espèce envie de lui casser la gueule tout le long. ouais, une espèce de froideur punitive, là, non, il est incroyable Ah, puis aussi, il est quoi. charismatique. Donc, Limite, c'est ça bien qui est sûr, intéressant aussi, c'est évidemment, qu'ils le type, arrivent. Ouais. C'est qu'ils arrivent. en fait, le film te dit pas que c'est pas les nazis d'Indiana Jones, tu vois. Je veux dire, Ouais, ouais, non, mais tu vois, tu peux clairement concevoir que les gens puissent se faire endoctriner par ce type de personnalité. Enfin, je veux dire, exactement. ça n'arrive pas pour rien. Hein, Ouais. voilà, c'est des choses qui existent. Et, Donc non, c'est complètement bien illustré, quoi. et c'est d'autant plus, je trouve, glaçant que quand sa pote se fait abattre devant lui,
il change complètement et il devient un Ouais. espèce de pleutre qui se supplie à moitié à genoux pour Bien juste sûr. rester en vie. En fait, il éprouve rien pour elle. Il s'en fout qu'elle Non, soit non. morte, juste il a peur pour lui, quoi. Mais de Mmh. mémoire, après, est-ce qu'il se radicalise pas encore plus? Si, bah si, si. Si, si. Et c'est Parce ça que que j'ai là, trouvé après, intéressant. il se retrouve dans le. Bah, disons que c'est là où il commence littéralement à se raser le crâne et. Parce que on a aussi cette façon de, je trouve, de montrer que ça a pas de fin en fait. Cette Ah bah non, violence, bah elle a évidemment. aucune Évidemment. fin C'est quoi. juste une spirale Oui, qui puis peut de pas l'autre s'arrêter. côté, on lance la chasse aux faf. C'est Oui, voilà, c'est ça. ça. Voilà, c'est qu'on a vraiment un truc où tu te dis il n'y aura jamais de fin et c'est aussi actuel. Alors je vais pas faire de parallèle compliqué sur des situations machin, mais tu as vraiment cette impression que à aucun moment ils arriveront à s'entendre. C'est-à-dire que tu peux Non, leur non, non, expliquer clairement par pas. A plus B qu'ils ont juste des fois à s'ignorer et tout se passerait très très bien et qu'ils se font monter le bourrichon par des connards qui sont pas du tout en plus emmerdés par les gens qui disent chasser, etc. Enfin, c'est un truc de dingue. Et vraiment, quand tu le vois à la fin, qui est encore dans un pire état, c'est-à-dire que voilà, c'est le fait que même si on a un côté cathartique de voir ce mec en moto, en plus c'est hyper bien foutu là aussi, il voit la moto qui les Ouais, suit au fur et à ouais, mesure qu'il arrive, il pose la moto, il avance, il les frite. Il y a aussi ce côté-là où tu te dis, voilà, il a réglé ses comptes, ouais. et ça va Mais ça mener à s'arrête quoi? pas. Ça va mener Forcément, ça peut encore pas à une s'arrêter. escalade, à une autre escalade où le mec va être encore plus radical, ça va être encore plus violent, et on va enchaîner, voilà, après la chasse au faf. C'est d'un côté tu dis bon bah elle se méritait, et tu te dis après bah oui mais ça s'arrête quand en fait? Est-ce qu'il vaut mieux pas à un moment donné essayer juste de s'éduquer un Déjà de base, minimum? Mais, la spirale, la spirale, elle démarre la spirale, elle démarre par le fait qu'un type qui soit pourtant un repenti, tu vois, qui soit plus d'extrême droite, se fasse finalement rattraper 15 ans plus tard. Bah, tu exactement, vois, je par veux son dire, passé, ouais. même quand tu sors de ce truc-là, finalement, t'en sors pas. Donc Ah c'est voilà, ça. quoi, c'est assez Parce que évident. là, Rico aurait pu parfaitement se dire ouais, bah, voilà, Oui, c'est bon. je laisse ça de côté. Et juste ça, limite, aurait pu Non, c'est sauver l'autre. plein de vies, tu vois. Et lui, Attends, pareil, il mais aurait pas fait ça quand il était plus jeune. L'autre, le méchant, Ça aurait pu il sera aussi différent. sauver une paire de vies, tu vois. C'est Oui. toujours des trucs, tu dis, c'est un choix, une décision, une mauvaise décision au mauvais Pour moment. le frangin, je suis pas sûr. mais C'est compliqué. Non, je le crois pas. frère, il revient à la fin? Non, 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 pas du Ok, tout. non, c'est ok, pas. j'avais pas compris. Non, 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 on non, le n'avait pas frère revient compris. pas. Non, non, c'est juste, on disait le mec qui à la base était déjà gros, le chef des skins a Ah l'air oui, de s'être ok. radicalisé encore plus Oui, Oui. oui, celui après bah, l'histoire, quoi. qui Dire avec ça l'a pas du tout fait la. réfléchir, Ah quoi. non, pas du tout. C'est ça, le- C'est-à-dire qu'il Hum. y a à aucun moment il cogite et se dit bon bah voilà à un moment donné cette violence je vais laisser ça de côté, bah comme l'a fait le premier personnage au début du film, qu'à un moment donné je pense qu'il avait été endoctriné par son père, il a fini par comprendre que ça menait à rien, il a décidé de changer. Sauf que oui voilà, quand il s'est retrouvé, enfin, quand Rico s'est retrouvé face à lui, bah il a vu rouge, et puis en plus s'il a dû subir le racisme continuellement jusqu'à là, il y a un moment donné où il a Hum. pété un plomb quoi. Ça raconte aussi un petit peu ça, c'est qu'à force Hum. d'être montré du doigt continuellement et puis frappé, enfin c'est un peu le début du film, bah, tu Ouais. finis par péter un plomb. C'est-à-dire que la soupape elle pète, et puis bah, là c'était le moment où il fallait pas la péter parce que du coup ça va donner quelque chose de dramatique, mais à un moment donné je pense Après, que tu finis par péter un câble quoi. je pense la comparaison avec le frère, il y a aussi un truc qui est intéressant, c'est que je pense que le frère, il a pu se désendoctriner parce que il traînait juste avec ses potes en soi et il n'y avait pas justement le GUD à cette époque-là ou Oui, c'est d'autres ça. structures de ce Parce qu'au genre-là. final, c'est vrai que je me suis posé la question pendant qu'on regardait le film aussi, Ça a de se été, dire, est-ce que, tu vois, les mecs, c'était des espèces de skins ou des espèces de punk, mais il n'y avait pas forcément l'idéologie derrière, quoi. Tu vois, enfin, c'est-à-dire on sait pas trop. On sait Ouais, pas trop quelle était son idée à lui à la base, tu vois, il les traite comme des petits cons qui se moquent de lui au début, et du coup c'est pour ça qu'il les tape en fait, tu vois. c'est ça. Il n'y a pas du tout Et Ouais. il y a pas du tout de truc foncièrement raciste dans la scène d'intro. Et, Ouais, alors, voilà. attends, ça, Ils alors que sont défoncés, il y a un gamin qui les insulte et lui il va le mais de taper, tu vois. mémoire, il y a quand même le personnage de Rico et de Rudy, je crois qu'ils se courent derrière, mais ils se balancent des trucs racistes, je crois, de base. En Il y fait, a à la base, ils s'embrouillent Ouais, déjà ouais. entre eux. Ouais. Et c'est finalement le fait de se faire tous les deux frapper par un autre Voilà, mec qui va les lier. qui va les Qui lier va les lier, en complètement. fait. Ouais, c'est ça. ouais. Mais sauf que lui, Et oui, de base, bon, on n'a pas plus d'infos que ça sur son idéologie au moment où il les agresse. Hein. c'est Tu vois, ça. je veux dire. Et en fait, je trouve le film insiste pas mal sur le fait que dès qu'il se passe un truc, ensuite dans la suite du film d'après l'ellipse, dès qu'il se passe un truc qui va mettre les faf en rogne, ils vont se réunir et ils vont
se motiver les uns les autres à aller plus loin, en fait. Ouais, bien sûr. Et il y a cette escalade-là qui n'est pas présente dans le petit groupe qu'on voit au tout début. Et en fait, Oui, j'ai puisque les l'impression autres que lui le disent film te arrête dit- maintenant, c'est bon. Tu sais, il y Voilà. a ça aussi au Et début. le film te montre que ces mecs-là ne peuvent plus du tout se désendoctriner parce qu'ils sont tellement loin et tellement auto-alimentés que ça marchera plus. Mhm. Ouais, bah écoutez, je sais pas si vous avez encore des choses à rajouter, mais voilà, moi c'est un film qui va voilà, beaucoup plu pour les différents points qu'on a mis en avant ici. J'ai l'impression que dans le chat, c'est un film qui a aussi intéressé pas mal de monde. Moi, je vois que ça réagit pas mal, en tout cas, à ce qu'on a dit, et ça discute un petit peu du film Les Rascals. Mais voilà, moi, c'est un film qui m'a vraiment agréablement surpris sur Ouais, la non, c'était justesse des thèmes, vraiment la très mise bien. en Ouais. scène, Mm. tout. Enfin, franchement, voilà. Très, très, très bonne surprise. Monsieur Pouchou me dit, il m'a marqué de ouf. Bon, Zéphirin, je pense qu'il a kiffé aussi, mais je vois vraiment que ça vous a pas mal plu et à juste titre. Donc, c'est un film qui méritait, en tout cas à notre niveau, je pense, une petite mise en avant. Il est disponible actuellement sur MyCanal. Donc, si vous voulez le regarder, Ah ouais. c'est Ou le moment si sinon, vous êtes abonné ou en il est DVD, sorti, Blu-ray, il est sorti en physique VOD, aussi. etc. Hein. Donc, vous pouvez le regarder. C'est facilement accessible. Et franchement, je pense que vous apprécierez ce bon moment. Voilà. Commence à réfléchir, les amis, aux films d'horreur. Voilà. Les C'est le films moment de lâcher d'horreur. des films Voilà, d'horreur. commencez à hein. réfléchir pendant qu'on fait, encore une fois, le moment que l'Internet nous envie. C'est le moment des recommandations. Y a pas une Effectivement, le critique, moment non, qu'on est, télé on loisirs. est les seuls à faire. Ah, la Hein. critique télé-loisirs. Oh, Ouais. alors attendez, On est les seuls à le attendez. faire. Bravo Aline, bravo Ah, Aline, ça va bravo revenir, Aline. ça va Heureusement que revenir. quelqu'un Bravo suit. Aline. Heureusement que Elle quelqu'un arrive, suit. elle C'est le arrive. moment que j'attends le Elle plus arrive. depuis fois. Elle arrive, Ah, elle j'ai arrive. chaud, ouais. Je l'ai donc Rouge. sous les yeux. On est donc sur un 4 sur 5, les amis. Ah, Donc, entre divertissement et regard historique, un premier long métrage au ton singulier porté par de très convaincants jeunes comédiens. Ouais, c'est la critique random hein, qui dit des choses sans trop en dire. Mais, Ouais. conseiller aux fans du merci, genre. Théo. Ouais, exact. Un bon Voilà. film du samedi soir. Un bon Une belle. Ou alors la pire critique, la critique du pire critique français, hein, une belle proposition de cinéma. Voilà. Voilà, si vous voulez. Quoique ça, je suis sûr que Dès que certains l'ont utilisé sur ce film. Ah mais je sais, mais dès que j'entends ça, j'ai l'impression que quelqu'un arrive en te proposant un truc. Genre, Ouais, tu vois, une je belle, te propose du cinéma. Bon, d'accord. Est-ce que je suis vrai cette proposition de cinéma? Une belle proposition de cinéma. Bon, bah, on est plutôt raccord avec Télé Loisirs, voilà, que c'est pas trop foulé la rate hein, en termes d'écriture. Effectivement, une belle proposition. Non, clairement. Voilà, mais en Et tout cas, un ouais, petit 4 il sur s'est 5. pas trop fait chier, mais Voilà, il bon. s'est pas trop fait chier, mais en tout cas, voilà, 4 sur 5 pour les Rascals d'après Télé Loisirs, donc vous savez que c'est un Voilà. grand film. Voilà, c'est Effectivement, la critique effectivement, cinéphile du jour. Bah, quand même. Voilà, quand même. La Télépoche aurait eu une meilleure plume, c'est sûr. Oui, Ah, c'est je possible. pense. C'est sur 3 étoiles. Je C'est pense déjà, possible. c'est un peu plus serré. T'es obligé de réfléchir un petit peu. À plus 3 pour la étoiles, mettre, déjà, c'est plus chaud, hein, quand même. Il n'y a pas de T'as demi. moins de hein, marge. là, hein. c'est 1, 2 ou 3. Il n'y a pas de demi. Ils auraient mis les hein, trois. Là, attention, là, il n'y a pas de. Hein, on rigole pas avec Télépoche. Ah, c'est un autre Ouais. niveau encore, Télépoche. Effectivement. Alors, est-ce que vous avez Les des grands. Si recommandations? un jour, ma future, ma carrière m'amène à écrire un jour dans Télépoche, Ah. sachez que ce sera une sorte C'est la d'accomplissement. consécration. C'est un peu ton, Ouais, ce sera un peu ton honnêtement, Oscar. Ah bah, Ton prix complètement. Pulitzer. Tu pourras Effectivement. l'encadrer, ton premier Télépoche. Ton prix Pulitzer. Oui, bien sûr. Mon premier Télépoche. Écoute, tu devrais Et- l'écrire. Est-ce que je pourrais écrire juste Ah putain dès que juste vous avez un jour. Alien, tu sais, tu lui Oui. fournis déjà la critique, tu vois à peu près le nombre de Oui, lignes juste et tu un leur jour, fournis. tu vois, voilà. Écoutez, voilà, Si c'est si vous pouvez possible. mettre une critique dans un Télépoche un jour, je suis l'auteur quand même de Alien, hein, les mécaniques de la peur, Ouais. s'il vous plaît. Voilà, Voilà. exactement. Un bon livre. N'importe, je peux écrire n'importe quoi, vous me laissez 4 lignes dans le... Je le fais gratuitement, honnêtement. Ouais, une critique de cinéma ou de l'exorciste, le commencement, je sais plus comment ça s'appelle cette connerie. là. Dévotion. Dévotion. Exorciste le commandement, ça existe, mais c'est autre chose. Ah oui, c'est le film de Rainier Harlin, c'est vrai. Et de Oui, Paul c'est ça. Schrader, ouais, c'est ça. C'est ça. Alors, il est temps de vous recommander des belles choses. Je n'y ai pas réfléchi. Je vais bien Moi, j'y ai l'avouer. réfléchi. Donc, je vais vous Réfléchis. laisser faire vos recommandations le temps que je trouve ma recommandation, qui sera sûrement un jeu. De toute façon, voilà, en ce moment, je joue beaucoup. Voilà. On est des gamers ici. Ouais, on est pas mal des Ouais, gamers. Animal Crossing. donc, hein, pour moi. Animal Crossing en noir et blanc. Je vous conseille. Animal Crossing en version monochrome. Changer la colorimétrie de Animal Crossing. Juste un aller-retour dans le désert, super. Voilà. Monsieur Squelette. Bonjour. Chose qui écoute, qui attend attentivement vos recommandations. Mon Dieu. D'accord. Vas-y, Aline. Eh ben, je vais rester un peu dans le thème
Alien Covenant, la convergence des flûtes, je le vois dans le chat. La mécanique de la flûte, hein, bien sûr, si vous voulez. La convergence Disponible dans des beaucoup flûtes. de. Ouais. Je vais rester un peu d'ailleurs, mais bon. dans le thème du film. Dernièrement, j'ai joué à une duologie de jeux vidéo. Il s'agit des derniers jeux Wolfenstein, donc The New Order et The New Colossus. Ah, on reste dans les nazis. On reste dans les Oui. nazis, voilà, exactement. Doctrinement, toujours. Hein. Et en fait, j'avais jamais joué à un seul jeu Wolfenstein de ma vie. Je sais, c'est culte et voilà, j'ai jamais touché. J'étais plus Doom. Et ça a été un plaisir en fait. J'ai été étonnamment surprise. Je pensais que ça allait être très caricatural, très nazi de Indiana Jones justement. Et en fait, pas tant que ça. C'était assez surprenant, je suis d'accord. C'est après, je sais que cette duologie-là est un peu particulière par rapport au reste parce que d'habitude c'est pendant la Seconde Guerre mondiale et là on est dans une uchronie qui se passe après où les nazis ont gagné. Et en fait, sous couvert de robots nazis et autres technologies de science-fiction bizarres, on te montre aussi toute la terreur du nazisme en place en fait et du fascisme, peut-être de tout ce qu'il est de plus horrible et de la propagande et de tas de choses. Et j'ai trouvé ça très très intéressant, très très bien. Et je vous les recommande avec grand plaisir en fait. C'est très gore, c'est un kiff incroyable de buter du nazi à tour de bras. Écoutez, je peux pas vous dire mieux. Ouais. C'est super. Et c'est aussi des super jeux aussi. Hein. Ah oui, Bêtement. C'est des Enfin, super je veux jeux, dire, c'est vraiment des très bons jeux. Et même, je crois même que j'avais fait Youngblood en coop et c'est pas nul non, Non, plus. c'est sympa, Je voulais le Youngblood. faire et j'avais pas de Ouais. partenaire. Ah oui, ah bah écoute, on pourrait y jouer. Moi, je vais recommander quoi? Qu'est-ce que je vais recommander moi Une série HBO. Une série de Mike Flanagan, peut-être encore une fois. Mais oui, effectivement, puisqu'il y a la chute de la maison Usher qui est sortie et c'était très bien. Voilà. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Ah, c'est tout Même Bah, pas, si ce n'est ça que je vais raconte pas vous quoi donner je vais pas vous donner trop de pistes encore une fois, mais disons que si les gens. Alors moi déjà, à titre personnel, j'y connais pas grand-chose à Edgar Allan Poe, donc voilà, je sais qu'il y a des fans d'Edgar Allan Poe qui mettent du maquillage noir et tout ça, c'est cool, tu vois. Voilà, ils se filment avec des corbeaux Ils sur aiment les la peaux. mort. Ils aiment la mort et les corbeaux, voilà, tu vois, ils ont des décos chez eux, des grands miroirs, des corbeaux. Mais en vrai, moi non. Mais en tout cas, j'ai quand même vu une série qui était quelque part entre une série horrifique et Succession. Et c'était assez cool. Alors, je vous dirais pas que c'est aussi impactant que Midnight Mass, puisque non, ça ne l'est pas. Aussi parce que je pense que Midnight Mass, c'est quand même un espèce de phénomène, le genre de truc qui passe, je regarde ça. passe pas souvent dans le paysage télévisuel et que c'est pas des choses qu'on verra tant que ça dans nos vies, tu vois. Mais la chute de la maison Usher, c'est moins impactant, ça tient beaucoup moins sur des révélations finales ou je ne sais quoi. Mais c'est quand même assez bien fait. Donc voilà, je trouve que ça se tient bien. Il y a encore une fois un casting qui est super. Donc non, dans l'ensemble, c'est bien. Après, c'est vrai que les Edgar Allan Poe vont retrouver des références à droite à gauche. Ce sera le petit plus. Sur plein. The cherry Voilà, on the le cake. petit plus. Voilà, the cherry on the cake. Mais oui, effectivement que c'est plus faible que Midnight Mass, mais c'est normal, tu vois. Donc c'était compliqué de passer derrière, mais non, ça se tient plutôt bien. Je trouvais ça relativement efficace. Il faut absolument que je regarde Midnight Mass. Pourtant, j'avais bien commencé à regarder les premières séries. J'aime bien ce que fait Mike Flanagan d'habitude. Ouais, et puis en plus, là, ça n'a rien à voir avec le reste. Donc, ok. Tu vas trouver ça. En chance, je pense que. Ouais, cool. Je pense qu'il faut que je regarde. Je sais pas pourquoi il y a des fois des trucs que je ne lance pas. Je ne sais pas. Voilà, il faut que je me lance là-dedans et je meuble parce que je sais jamais, pas encore vraiment de quoi je vais parler. Si jamais j'ai une deuxième reco. Vas-y, open bar pour les recos. Sinon, je choisis ta reco, Mathieu. La reco, c'est Télépoche. C'est un super magazine de cinéma. Ouais. Non, bah écoutez, fais ta reco. Sinon, je vais parler de Monsieur Squelette, sinon. J'ai commencé à regarder une série qui s'appelle Miracle Workers, qui est une série d'anthologie. Il y a 4 saisons, j'ai entamé la 4e, mais je ne l'ai pas encore tout à fait fini. Et en gros, le principe de Miracle Workers, vous avez peut-être vu des clips passer l'année dernière et cette année avec Daniel Radcliffe qui fait n'importe quoi. Oui. Notamment Daniel Radcliffe qui fait un drag show dans un saloon dans le Far West, ou Daniel Radcliffe dans la post-apo à moitié à poil en train de tabasser un gars. Oui, tout à fait. Et ben ça vient de cette série. D'accord.
En fait, donc c'est une série d'anthologie. J'ai l'impression que c'est des adaptations de livres du showrunner. Et chaque saison est une adaptation. En fait, la première saison, on suit des anges à Heaven Incorporated, qui en gros essaient d'empêcher la fin du monde en accomplissant, en exaucant une prière, à savoir faire s'embrasser un couple de deux personnes qui s'aiment mais qui osent pas se l'avouer. La deuxième saison, c'est une espèce de comédie au Moyen Âge. La troisième, c'est une sorte de parodie de, je sais plus comment ça s'appelle, mais vous savez cette série de cow-boys avec une caravane qui traverse le désert et qui n'arrive jamais. Je crois que ça s'appelle La Grande Traversée ou un truc comme ça. Une vieille série des années 60, je crois. Et là, Oh, le freeze. un soupçon de Matrix dedans, du Terminator. Ouais, non, ça a frisé. Ouais. Oregon Trail, c'est ça, merci. Et voilà, et je conseille. Je vous recommande, c'est sympa, c'est rigolo, ça se regarde bien. C'est des petits épisodes de 20 minutes. Ok, voilà. moi j'adore Daniel Radcliffe. Il montre tout son talent. Ah ouais, Harry Potter, tout ça, trop bien. Ouais. Harry Potter, d'ailleurs, au moins un par jour. Tous les jours, voilà, c'est au moins un par jour. Non, Harry 4 Potter, sur 5 dans tes poches. C'est moins mon truc, même s'il y en a que j'aime bien, mais c'est moins mon truc. Mais je trouve que ce qu'il fait post Harry Potter, enfin moi j'aime bien le film qu'il a fait. Gonza Kimbo, tout ça, trop bien. Ah, ça c'est de la merde ça. Wow, bah oui, c'est nul. Chaud celui-là. Putain, le faux film de merde quoi. Ah ouais, on nous avait dit que Swiss Army Man c'était génial. Putain. Moi je kiffe. Alors ça je kiffe. Après, ce qui est bien avec Daniel Radcliffe, c'est quelqu'un qui a tellement de l'argent infini qu'il fait exactement tout ce qu'il veut en fait. Donc on le trouve dans un truc hyper varié, c'est assez cool je trouve. En fait, il y a un autre acteur que j'aime bien et qui fait un peu le même genre de rôle, parfois un peu taré. C'est bien sûr, j'ai oublié le nom, et il jouait dans Le Seigneur des Anneaux là. Et Elijah Wood. Ouais, Elijah Wood, il fait des trucs pareil, plein de trucs que je trouve hyper sympas. Enfin, il tente des trucs plutôt originaux. Et Daniel Radcliffe, bon, je trouve que c'est un peu Marvin est moins client, mais ouais, Swiss Army Man, j'ai adoré. Non, mais il y a des trucs bien, tu vois. Horns, c'était bien. Horns, j'aime bien aussi. Jungle, c'est pas mal aussi. J'aime bien Jungle, donc ouais, j'aime bien. Il tente des trucs, c'est plutôt pas mal. Mais bon, je vois effectivement que vous êtes bien trouvé, hein. Vous êtes là devant, c'est ça, Swiss Army Man, le mec qui pète dans l'eau. De toute façon, Marvin, il a vu le logo A24, il avait décidé qu'il aimait pas de toute façon. Ah bah ouais, mais c'est bon quoi. Je savais même pas que c'était du A24, je savais même pas ce que c'était moi à l'époque quand j'ai. Moi, je l'ai vu. L'Helvétie de cadavre là. C'est de l'Helvétie de branlette quoi. Bah clairement, en plus ça parle que de branlette. Après sur je sais que c'est quoi, qu'est-ce que j'ai vu moi que je me suis fait chier. Non mais c'est ça The Witch, moi ça m'a ennuyé. Lequel là, Midsommar, j'ai trouvé ça beau, il y a des très très belles choses dedans, mais un peu ennuyé aussi. J'ai bien aimé la deuxième fois, donc. Faudrait que je retente. Écoute, pourquoi pas. Ce qui fait que je vais vous recommander El Paso Elsewhere, qui est un jeu sorti sur PC, Xbox, PlayStation, qui est un jeu fortement inspiré de Max Payne, où on joue un être profondément malheureux parce que sa femme s'avère être Dracula et que ça ne lui plaît pas. Et donc il décide de partir à la chasse aux monstres et il est enfermé dans un hôtel, il va passer d'étage en étage pour fracasser de la bestiole. C'est super bien. Bien et la musique elle est mortelle. Et donc si vous aimez un petit peu les jeux à la Max Payne, c'est-à-dire vous avez des gros guns, c'est du ralenti, etc., ça marche bien et il y a un spleen assez particulier. Dans le truc, t'as un peu, c'est comme si t'avais récupéré surtout la partie cauchemardesque des Max Payne, où on voit dans les moments entre missions, et ils ont fabriqué un jeu là-dessus avec un super feeling, en tout cas en termes de prise en main, les guns et tout, ça marche plutôt pas mal. Et on est sur des graphismes tendance, alors PS1, mais tu sais un peu moderne quoi. On est sur un jeu moderne mais avec des graphismes. Comment tu dis que ça s'appelle ça ? El Paso Elsewhere. Et la musique elle est incroyable. Mais c'est vraiment un excellent jeu qui coûte pas très très cher. Voilà, t'as pas de PSVR 2 mais tu veux te faire plaisir, tu peux. Est-ce qu'on peut vraiment se faire plaisir dans la vie sans avoir de PSVR 2 ? Je ne sais pas. Mais écoutez, c'est un petit plaisir là, moins que si tu jouais sur PSVR 2, mais en tout cas tu pourrais t'amuser sur El Paso. Je pense que tu pourrais apprécier. Oui, j'ai des images du jeu là, c'est clairement inspiré de Max Payne. Oui. Ah complètement. Je vois les plans où il plonge. Tu plonges à gauche, à droite, en avant, au ralenti, tu déclenches le bullet time. Enfin, c'est Max Payne mais chez les Dracula quoi, tu vois.
Ah ouais, d'accord. mais ça Max marche Zuller plutôt chez les bien. vampires, quoi. D'accord. Alors, les amis, il est temps Zuller. de nous Donnez nos films. partager des films d'horreur. Voilà, je sens qu'il y a des vrais Voilà. cinéphiles qui lisent de Télé Loisirs là dans le chat. Ouais. Donc c'est le moment de nous proposer un film d'horreur Les pas filles trop qui aiment connu. les films de genre, tu Vous crois? aimez les films de genre, hein? Vous aimez des trucs pas Les connus bons comme films de Halloween genre 3. préférés. Oui, Vous les vrais saviez films de qu'Halloween 3 genre. n'avait aucun rapport avec les autres Halloween? Ah oui, vous saviez qu'il n'y avait pas Michael Myers dedans? Que dans Mais Vendredi si. 13, dans le premier, bah, c'est à sa maman, c'est pas Jason. Il s'appelait pas Jason, Ouais. il s'appelait Jackie. Putain. Voilà. Donc le temps qu'on Dans le discute premier un Halloween, petit c'est peu... Michel Meyer. c'est Michel, oui, il s'appelait Michel. Et que si on met les deux, on peut faire Jackie et Michel. On va arrêter là. Tout de Alors, on suite. y a droit à chaque Oh, fois. de la chatroom là. Qu'est-ce que tu proposes, Marvin, comme film d'horreur qui Moi, va je perdre? propose un film de Alex de la Iglesia qui s'appelle Les sorcières de Zugarramurdi. Voilà. Ah, bien. je veux le voir depuis super longtemps. Voilà, est bah ouais, bah tu le trop verras pas du coup, Il est trop bien ce film. mais voilà, je propose le film le plus bizarre, je pense, dans le sens The horrifique Medium. de... Ah, c'est pas mal. Alors The non, Medium. non, parce que j'aurais pu proposer Tristé ou je sais pas quoi, mais Ah non, mais Sorcières c'est un de très bon Zugarramurdi, choix. pour le Il est coup, super. c'est moins visible que le Ouais. jour de la bête ou un des trucs de la plus grosse période de l'Ex-Glésia, mais Il y a du bon choix là. mais voilà. Ouais. Alors après, c'est pas le film le plus apprécié de sa filmo, pour Ah, le j'ai coup, adoré. genre, il clive beaucoup, donc kiffé. voilà. Il est En beau. tout cas, il y a beaucoup d'acteurs que j'aime énormément dedans, en plus, Ah, puis donc je le trouve très beau et je trouve qu'il a par il est contre, je trouve ça hyper magnifique, rythmé. ouais. C'est Mmh. très bon choix. Voilà, Effectivement, mais peut-être pas Pierre aussi Version connu. ne gagnera pas, mais Heureusement que je voilà. l'ai vu parce que sinon j'aurais été dans la merde. J'aurais été deg. Donc Aline ne verra pas, Aline ne verra pas cette fois-ci, mais bon, écoute, ça dépend, en fait, tout dépend de vous. Maintenant, vous pouvez soit décider de vouloir voir ce film, C'est vrai. soit de me Votre proposer culture. un truc Alors, je Halloween propose noir et Halloween blanc, Résurrection. Ouais, non, s'il te plaît. De Sarah détente. qui fait du kung-fu, ça va gagner, on le sait. Donc, Ouais, c'est vrai qu'il pourrait gagner juste parce que c'est des pervers, généralement ceux qui votent. Donc, oui, c'est des malades, c'est c'est des malades mentaux. alors, qu'est-ce que tu proposes, Aline? Alors, je propose un film qui, en français, nous a été vendu sous le titre Vampire, vous avez dit Vampire, plus connu sous son titre original Fright Night. Et je vous Voilà, j'ai parle... perdu. Ah, c'est Non. un peu connu Je quand vous même. parle de l'original, donc de 85. Bah oui. Un peu connu. Non Comment? C'est pas un peu trop connu ça? N'importe quoi. Oh, si. Ah, quand même. Déjà, t'as dit... Attends, mais y a eu déjà, un t'avais remake. dit ça sur comment? J'arrive avec les sorcières de Zugarramurdi, tu me sors Fright Night, attends. Mais Fright Night, qui a déjà vu Fright Night 85? Ah, Tout le monde. Nous, déjà. N'importe quoi. On l'a même racheté en Blu-ray, il est ressorti l'année dernière. N'importe Mais quoi. si. Ah, attends, regarde, on demande dans le chat qui a déjà vu Fright Night de 1900 Voilà. des années 80. Voilà. J'ai vu. Voilà, vu 3 vues déjà. Ouais, c'est un peu Fright Night. Voilà, Ah là, Aline, là, t'as pas de pitié, là. je crois qu'il a été à 2 doigts d'être mis dans Ready Player One, d'après le scénariste. Ah, moi, je pense N'importe qu'il y est. quoi. Moi, je pense qu'il y est dans les Ah, je trouve ça un Vous êtes poil vraiment un connu, public quand de même. vieux. Ah bah Non, peut-être, justement. mais non. Ah, bah, alors oui, peut-être. Alors qu'on mettez est pas des vieux, vu mais pour on lui l'a faire pas plaisir vu. dans le chat. Quand vous cassez les couilles, ça fait 2 semaines que je réfléchis et que j'ai trouvé que ça. Je trouve ça un... Après, s'il faut, on le met, mais bon. pour moi, en il noir va et blanc, gagner. du coup. Pour moi, il va Mais- gagner celui-là. De fils. Je trouve On ça. va faire une Écoute, je te laisse réfléchir un tout petit peu. Si vraiment Ouais. tu trouves pas, on le prendra quand même. Parce qu'on est des mecs sympas. Ouais, parce qu'on est quand même sympa, voilà. mais c'est pas cool. Mais je vois C'est que pas cool Marvin, de vouloir nous Marvin, écraser de cette manière. comme ça. Marvin Ouais, n'est Alors, pas non, content. mais je tiens à dire que j'ai pas proposé ça en mode je vais vous écraser parce que tout le monde connaît ce film. Ah non, Pour je moi, dois connaître quasiment ça, personne l'a vu et on les s'en gens fout. qui l'ont vu le détestent. Donc, Ah ouais? Non. ah oui, moi, tous les Non. échos que j'ai eus, c'était ça. Hein. C'est vachement bien en plus. Ouais. Bon bah écoute, non. je vais proposer le mien en attendant. Et puis bon, si tu trouves rien, bon, on prendra Fright Night. Non, mais je vais pas vous laisser ça du coup. Moi je propose Abandonné de Ah Nacho ouais. Cerda. D'accord. Les réactions sont folles. Je sais pas si- au moins, voilà, je sais pas. Ah bah là, pour le coup. Tu l'as vu? Non, Ah bah non, voilà. j'ai pas vu. Ah bah Je voilà, sais bien tu ce l'as que vu c'est. Aline? Non. Ok. Ah non, ah voilà. Donc voilà, moi je propose voilà, Abandonné de C'est Nacho quoi Cerda. Et c'était un film, écoute, c'était un film de fantôme Avec des abandons. qui raconte l'histoire d'une femme qui retourne en fait sur on va dire,
le terrain de son enfance, etc., pour essayer de savoir à peu près d'où elle vient. Et je veux pas raconter ce qui se passe dedans parce que ça serait vraiment déflorer le truc. Et c'est vraiment un film qui est fortement inspiré de l'ambiance un petit peu de Fulci. D'accord. Et c'est un film que je trouve vraiment très très flippant. Et qui est Ok. sorti il y a quand même une paire d'années maintenant. Il est ressorti, je crois, en Blu-ray chez ESC il y a pas si longtemps que ça. Moi, j'avais pris le DVD à l'époque. Je n'étais pas sorti au cinéma, je crois. Et j'avais vraiment kiffé. Je l'ai vu 2 fois. Et c'est un film que j'aime beaucoup et qui, bah, justement, me semble pas connu. Donc voilà, je pense que ça pourrait être intéressant de vous faire découvrir ça. Ouais. Donc, pendant que Aline réfléchit encore un petit peu, je regarde ce qui a été mis. Il y a des trucs plutôt intéressants, je trouve, dans le chat. Nous avons par exemple The Belko Experiment, je ne connais pas. Il y a The Empty Man de David Prior, que je n'ai pas vu, qui a bonne réputation aussi. On a The Medium qui m'intéresse pas mal parce The que. Medium, je suis chaud, moi, The Medium. Parce que The Parce qu'en Medium, plus, ouais, il vient d'arriver sur les plateformes. en tout plus. à fait, il est sur Shadows. Effectivement. Donc, moi, je partirais bien sur The Medium aussi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, The Medium, je pense que c'est bien. Oui, Alors, pourquoi The Medium. pas. Ah, elle est pas contente, Aline. C'est pas que je suis pas contente, c'est que je réfléchis et là j'ai eu un truc en tête et vous allez me dire la même chose. Non, vas-y, Ah bah vas-y, mais tente, Non, mais tente. Mais tente, on va te dire, par rapport à l'effet Fright Night... Les dents de la mer. Non, mais c'est plus connu que Ah, Fright Night. mais le 2 Le 3 en noir et blanc aussi. Oh, vous Le laissez 3 en les trucs 3D. de force. Ah, on a des spécialistes non, sur mais Twitter non, de Jaws 3D, apparemment. Enfin, bref. Comment ça, vu et revu? De quoi il parle? De Fright Night. De Fright Night. Sur- Donne-nous ton autre idée, c'est un Aline. film que j'aime Vas-y. bien. C'est un film que j'aime bien, moi, Fight Night en plus. Aline, là, balance. Allez, L'exorciste. c'est Non, quoi? ce que j'ai C'est eu, quoi, c'est c'est le Flatliners de Schumacher, mais vous allez dire la même chose. Ah non, Flatliners, Ah, je l'ai pas vu. pour moi, ça passe. Hein. Pour moi, Ah ça oui. passe. Je l'ai pas vu en plus. Flatliners, ça passe. Tant que tu balances pas un Génération Perdue, tu vois, par exemple, ce qui est un peu Non, mais, plus, mais pareil, mais je comprends pas que tu trouves que c'est trop connu ça. Ah, c'est Ah hyper si, connu. Flatliners, Mais si. alors Flatliners, on peut. Ouais, Non, mais c'est pour moi. Mathieu, je pense qu'on est vraiment pas de la même génération en vrai, parce que je connais personne qui a vu Génération Perdue. Ah si, moi je l'ai vu. Ah, Ah, Smart. Ah non, mais c'est vrai, Non, je mais vais pas mentir. Non, mais après, t'as peut-être raison. Après, c'est vrai qu'il faut voir, ça dépend aussi les gens qui nous écoutent. C'est vrai que c'est. Mais Flatliners, ça, personne l'a vu, tu vois. Ça, c'est si, moins connu. mais bon. Après, il y a eu un remake aussi qui, paraît-il, est catastrophique. Mais moi, Ouais. par exemple, je ne l'ai pas vu, tu vois, celui-là. Moi j'ai Parmi vu les les deux, Schumacher que je l'original n'ai pas mieux. Bah, moi, je suis d'accord pour Flatliners. Oui, Win McFly, l'original. Je suis un peu une Schumacher Zouz. Ok. Elle est totalement Schumacher Zouz. Je D'ailleurs, Batman compte et Robin dessiner est Schumacher un... bientôt. Batman et Robin est le meilleur Batman de l'histoire. Oui, c'est vrai, tu l'avais déjà dit, ça. Ça reste ta meilleure citation. Je le pense. Je sais très bien. Il n'y a pas de carte de crédit, tout ça. Salut Évidemment, Freeze, je suis Batman. Les bas de tétons, les chaussons. Les bas oursons. de tétons, les gros plans sur les fesses. Tout. Ah, bien sûr, évidemment. C'est une merveille. George C'est Clooney quand qui même- assume qu'il veut tellement l'enlever de sa filmo qu'il apparaît dans Flash, mais bon voilà, c'est. Je suis d'accord avec Win McFly, je préfère Forever, mais j'aime quand même beaucoup Batman et Robin. Ah, tu aimes vraiment Batman Ah oui Ah oui Bien sûr. Bah Ah oui, bien oui, sûr je l'aime attends, vraiment. ok, mais attends. Non, mais il y a un truc qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'on a Joel Schumacher qui est quand même un glorieux homosexuel, qui nous Ouais, a bien fait sûr. des Batman ultra gays, et je trouve ça merveilleux. Après, au moins, il assume tout le côté visuel du film. Au moins, il va à fond, quoi. Dire, c'est fluo, ça pète dans tous les sens. Je veux dire, il y a une séquence de hockey sur glace Tout à fait. avec des diamants. Enfin, c'est cool, quoi. C'est normal, quoi. Mm. C'est Il tout y va bien. il y a Schwarzenegger avec des néons dans la bouche. Enfin, Ce qui joue mal. franchement, meilleur Bane que dans Dark Knight Rises. Hein. Oui. Large. Hein. Bah ouais, Aucune hein, ironie, il a pas l'accent de merde du père de Tyson Fury, hein, tu vois. Non, c'est bon. Il a hein. pas la voix de Mickey. La voix de Mickey. Non, mais bon, voilà. Bon, Donc, on part là-dessus, alors, les amis. On y va. On est bien avec Abandonné, avec les sorcières de. Ah, j'ai oublié le nom, c'est incroyable avec tes films. Garamordi. Garamordi, c'est compliqué aussi. Et donc, c'est quoi déjà le nom français de Flatliners? C'est l'expérience Expérience interdite. Expérience interdite. Et donc The nous Medium. avons The Medium aussi, donc du côté
de nos viewers adorés. Merci beaucoup pour vos propositions. Et The Medium fait partie des films que j'ai mis dans ma liste d'ailleurs à voir parce que les retours sont plutôt bons. J'aime bien les films qui font bien flipper. Donc Ouais. nous allons C'est voir. produit ce que vous par savez. Naong Jin, je crois. C'est Ouais, je produit crois que par c'est ça. Naong Jin. Ouais. Et donc ça sera proposé en vote à partir de... Est-ce que je le fais encore je le fais sur X ou je le fais sur... On peut pas faire de sondage pareil sur... Non. Non, tu vas être obligé de Ouais, le faire je vais être sur obligé de le faire sur X encore, donc on va rester sur X pour les sondages encore un petit peu, et puis nous verrons ce que ça donne. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci Marvin d'être venu Ah bah, de rien, de rien. pour parler des Rascals. Merci Aline d'être venue parler des Rascals. C'était. De rien. Merci Aline d'avoir très, très proposé Fright Night, hein, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Ça repousse Marvin. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une agréable soirée pour ceux qui regardent en direct sur Twitch et puis on vous souhaite une bonne fin de journée ou de nuit ou ce que vous voulez, c'est vous qui écoutez comme ça tranquillement dans le métro ou dans votre lit et à dans 2 semaines pour une nouvelle émission de Vidéo Club. Ciao ciao. Salut. Salut.